Bonjour encore, chers frères et sœurs. En ces moments difficiles, nous avons besoin de rester vraiment en contact avec vous, de prendre de vos nouvelles, de savoir comment vous allez. C'est pourquoi nous allons continuer à nous adresser à vous pour vous rapporter l'essentiel de ce qui est fait présentement, mais aussi pour prendre surtout de vos nouvelles. Nous prions que Dieu vous soutienne parce que nous savons que c'est un moment difficile que nous traversons. À travers cette crise, il y a beaucoup d'informations que nous recevons sur les réseaux sociaux qui nous font encore plus peur que la maladie elle-même. Ce que je voudrais vous demander, c'est de rester tranquille, de rester calme, mais de surtout faire confiance à Dieu et de rester dans la prière. Il ne faut pas s'affoler, mais le plus important, nous savons ce que nous devons faire. C'est le respect des mesures barrières. C'est pour cela que nous avons demandé au délégué de la paroisse, notre frère Yao Aubin, de s'adresser à vous pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous aider à prendre des initiatives et à prendre des décisions pendant cette crise pour ne pas que vous la subissiez de plein fouet. Nous allons continuer à diffuser les messages de nos bergers, mais en plus de ces enseignements, nous allons avoir d'autres messages, notamment sur la famille, que M. Essé Didier et son épouse vont vous faire passer. Il y aura également des messages par rapport à comment prendre en charge nos enfants. Et tout cela va contribuer à vous aider à méditer la parole de Dieu en famille pendant ces moments. Aujourd'hui, le bureau exécutif est toujours à la tâche. Nous continuons de tenir nos réunions. Nous continuons de nous concerter, que ce soit au téléphone ou même physiquement. Sachez que les efforts que vous avez consentis par rapport à l'achat du véhicule du pasteur nous ont amené à acquérir effectivement ce véhicule flambant neuf et dont la cérémonie de don officiel à l'église a été faite le samedi dernier. Il y a également le comité de construction qui est à la tâche et qui continue de travailler. Je pense que lorsque nous allons nous retrouver, nous aurons l'occasion de savoir exactement ce qui a été fait. Je ne veux pas venir sur les détails. Ce que je voudrais vous dire également, c'est qu'au niveau de l'église, nous avons mis en place une permanence, de telle sorte que tous les jeudis, vous venez ici, vous allez trouver quelqu'un, soit un des pasteurs, soit notre frère Essé Didier, ou bien même les trois. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tous les jours, il y a quelqu'un ici, mais de manière spéciale, nous avons décidé qu'il y ait une permanence obligatoire les jeudis, de telle sorte que vous puissiez venir parler avec eux, échanger avec eux, leur parler de vos problèmes et aussi prendre de leurs nouvelles. Au niveau des finances, de toute évidence, avec la situation, les recettes ont fortement diminué. Donc, nous vous exhortons à continuer à apporter vos dîmes et offrandes à travers les cultes de famille que vous avez faits, à travers toute autre action. Il faut continuer à nous apporter pour que nous puissions maintenir le minimum au niveau de notre communauté. Comme je le disais, au niveau de la caisse, nous avons quelques difficultés parce que c'est normal. Aujourd'hui, les fonds ne peuvent pas rentrer comme quand nous faisions régulièrement nos cultes. Et pour cela, nous avons mis ici, au niveau de l'église, à votre disposition une caisse où vous pourrez passer pour pouvoir déposer vos dîmes et vos dons qui vont contribuer certainement à aider à l'avancement de nos œuvres, à faire face à tout ce qui est social, à faire face à nos obligations sociales et salariales. Le dernier point que je voulais aborder concerne le social. Et pour cela, je voudrais vraiment insister parce qu'aujourd'hui, la situation que nous traversons, nous avons besoin de beaucoup de social. Je voudrais d'abord lire le chapitre 2 des Actes, le verset 42. Acte 2, 42 qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est dire que normalement l'essence même de l'Église, c'est le partage. Mais cette situation nous amène encore plus à partager les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs qui sont dans des situations difficiles. Et c'est là où on attend l'Église pour pouvoir leur apporter une solution. Et nous sommes conscients du fait que certainement vous attendez plus de nous.
plus de ce que vous souhaitez que nous fassions pour vous. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous avons beaucoup réfléchi et nous sommes prêts à vous soutenir. Nous voulons commencer par dire merci à la FECMACI qui a entrepris une action qui a permis de pouvoir soulager certains frères et certaines sœurs. Il y a une réunion qui a été tenue de manière conjointe entre le bureau exécutif et le conseil d'administration pour voir comment nous pouvons nous adresser mieux à vous, comment nous pouvons prendre de vos nouvelles, vous appeler, savoir où vous vous situez. Aujourd'hui, les chrétiens de l'église protestante CMA des Deux Plateaux sont où? Est-ce qu'ils sont à Abidjan? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont des besoins? Est-ce qu'ils arrivent à manger? Tout cela nous préoccupe et nous voulons le savoir. C'est pourquoi nous avons voulu que les groupes constitués soient le relais de nos actions, qu'ils aillent vers vous, qu'ils prennent de vos nouvelles. En retour, nous souhaitons que vous aussi, vous puissiez les appeler pour pouvoir donner de vos nouvelles, pour que, au niveau du BE, nous sachions où est-ce que vous êtes et prenions de vos nouvelles. Ce qu'il faut aussi, c'est que tous ceux qui ont des problèmes, qui sont dans des situations difficiles, puissent les remonter à travers leur groupe, leurs responsables de groupe constitués, pour que le BE puisse prendre connaissance et initier certaines actions. Je peux vous assurer que c'est des choses qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidentes en tant que responsables. Nous voulons compter sur la compréhension de tous, mais surtout sur la participation. Encore une fois, je voudrais lancer un appel à toute la communauté des Deux Plateaux. Ce que nous avons, il faut que nous puissions accepter de partager. Je l'ai dit la dernière fois, il faut que nous prenions des nouvelles des uns des autres. Il faut que nous puissions savoir quels sont les besoins de nos frères et sœurs. Il faut qu'à titre personnel ou même de manière collective, nous puissions contribuer à pouvoir assister nos frères qui sont dans le besoin. Donc, tous ceux qui peuvent apporter, il faut apporter. Je voudrais aussi vous demander, vous qui êtes dans le besoin, de ne pas vous fâcher si on vous pose des questions. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont du mal à manger, on va leur apporter du riz, de l'huile, un peu de tout. Ça va répondre à leur satisfaction. Mais il y en a qui ont d'autres besoins, des besoins autres que la nourriture. Ça peut être des besoins de santé, des gens qui ont des ordonnances. Donc quand vous nous sollicitez, nous avons besoin de savoir exactement c'est quoi vos besoins pour que nous puissions réunir de quoi vous satisfaire. Nous voulons donc compter sur cette communion que nous voulons au niveau de notre Église pour que tous nos frères puissent traverser cette crise qui, j'espère, prendra fin très bientôt et que nous puissions nous retrouver ici encore dans la joie à louer notre Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.